Ce DVD, je l'ai commencé en 2007 à la suite d'un appel sur un site de victimes d'inceste. J'ai rencontré donc les mêmes personnes que vous avez vues là, avec qui en fait j'ai maintenu un lien durant toutes ces années. Pour reprendre le tournage en 2013, qu'elle m'explique plus en profondeur les conséquences de leur inceste. En 2007-2008, elle m'avait expliqué leur inceste. Et puis en 2013, elles m'ont expliqué les conséquences de leur inceste sur leur vie d'adulte. Parce que l'inceste, évidemment, c'est un traumatisme grave qui est très difficile à sortir puisque l'agresseur menace, l'agresseur manipule. Une des victimes, par exemple, explique que son père lui disait que tout le monde était au courant dans la famille, donc c'était pas la peine de le dire. Une autre victime, son agresseur menaçait de tuer sa mère et son petit frère. Bon, c'est très courant. Tous ces témoignages, en fait, nous permettent de rentrer dans le quotidien de l'inceste. C'est fait avec les victimes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récit voyeur ou scandaleux. Les choses sont dites, mais elles analysent elles-mêmes les choses, ce qu'elles en ont tiré et les conséquences sur leur vie actuelle. Voilà. Donc, que vous dire, il y a Estelle aussi, une mère de victime, dont les 2 fils ont été agressés et qui s'est portée partie civile au procès de son fils qui a gagné. C'est très rare, on est très, très content de ce témoignage. Ça permet aussi aux victimes de s'apercevoir qu'il y a dans les familles, il n'y a pas que des gens qui leur disent de se taire et de ne surtout pas en parler. Il y a aussi des gens dans les familles, et des mères en particulier, qui peuvent défendre leurs enfants. Malheureusement, le quotidien d'inceste, c'est plutôt des mères ou des personnes de la famille qui n'interviennent pas, mais on aimerait que ça change. C'est pour ça qu'on a fait le DVD. On aimerait aussi que ça change au niveau des professionnels, qui n'aient plus peur d'entendre ce que les victimes d'inceste ont à dire, et ainsi elles pourront le dire aussi bien dans les lieux d'institution, auprès des assistantes sociales, auprès des psy. Elles ont toutes souffert énormément de ne pas être entendues par leur psy et de passer d'un psy à l'autre avant de les entendre. On perd beaucoup de temps, la chronicisation s'installe, il y a des conduites d'addiction, il y a des conduites à risque, il y a des dépressions. Il y a aussi, de la désocialisation, parce qu'à force de ne pas pouvoir parler de ce qui vous préoccupe et de ce qui vous fait mal, on se méfie de sa famille, de la société, et puis on s'en exclut. Donc évidemment, il y a beaucoup de marginalisation, de femmes enfermées chez elles, ou de gens à la rue, des fugueurs, des jeunes fugueurs qui fuient des familles comme Aliam parce qu'ils subissent trop de violence et qui se retrouvent à 14 ans constitués sur le trottoir. Voilà. Ce DVD essaie de faire le bilan de tout ça et des professionnels peuvent commenter ce qui s'y raconte. Voilà.